On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci ô Dieu de gloire. Merci ô Père éternel. Merci ô mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Les chants, merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous asseoir. Alléluia. J'ai entendu tout à l'heure le diacre Adon. Amen. Le diacre Adon dit des vraies choses. Alléluia. Il a dit comment on va faire pour attirer l'attention de Dieu sur nous en cette année 2025. J'ai bien aimé cette question qu'il a posée. Alléluia. Par rapport au passage de Zachée. C'est ça, hein, papa? Alléluia. Zachée a fait tout. Parce que Zachée était considéré comme un voleur. C'est pas ça? Il était considéré comme un voleur, comme un moins que rien. Tout le monde le fuyait parce qu'on se disait que si tu as affaire à Zachée, là, c'est chaud. Il va te prendre tout ton argent. Amen. Donc, mais Zachée aussi avait besoin de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Zachée aussi avait besoin de la délivrance. Vous savez, de fois on regarde des personnes et puis on dit, à cause de leur comportement, c'est nous qui les jugeons. On dit à cause de son comportement, je crois qu'il n'a pas besoin de délivrance. Frère, c'est faux. Justement, son comportement qu'il a montre qu'il a besoin de délivrance. Alléluia. Montre qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Montre que Dieu doit le visiter. Amen. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour visiter les personnes qui sont bien portantes. Amen. Il n'est pas venu pour les parfaits. Alléluia. Arrêtons de chercher des personnes parfaites. Parce que sinon tu vas être découragé. Parce que tu ne vas pas en trouver. Amen. Les personnes qui sont parfaites, écoute, je ne sais pas. Même si les gens ont des milliards, ils ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, on met les personnes dans les catégories, on dit, oui, cette personne, elle est bien. Elle est parfaite parce qu'elle a de l'argent, elle a un statut. Mais ça ne veut absolument rien dire. Demande-moi. Je vais te dire, les personnes que je reçois dans mon cabinet. Des personnes parfaites. Alléluia. Mais quand tu vois des personnes marcher, tu te dis, ah oui, mais ça, c'est un peu comme les femmes. Quand on voit un homme, on dit, son statut, sa façon, ça c'est l'homme de ma vie. Frère, soeur, c'est l'homme de ta vie. Il faut rentrer juste un petit peu devant la porte. Tu vas dire, si c'est l'homme de ta vie. Comme dit le langage, tu vas lire le. Alléluia. Il faut juste passer le pas. Tu vas lire le. Les gens regardent, aujourd'hui on juge les gens par les apparences. Alléluia. Samuel a jugé pour qu'il puisse aller choisir un roi pour le Seigneur. Alléluia. Le roi d'Israël. Alors que le Seigneur ne voulait plus de Saül. Pourquoi il va prendre encore un autre Saül? Samuel a regardé parce que les frères de David étaient des hommes de guerre. Tu n'as pas besoin d'un homme de guerre. Alléluia. Il a besoin d'une personne qui a un cœur. Amen. Obéissant. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Quel est le cœur que nous présentons au Seigneur? Nous sommes rentrés dans cette année 2025. Papa Adon a dit ce matin, le diacre a dit, comment faire pour attirer, j'ai noté même, comment faire pour attirer l'attention de Dieu sur nous? Alléluia. Je vais parler ce matin le pouvoir de donner. Quand on entend donner, tout le monde pense à l'argent. Est-ce que vous croyez que Jésus nous donne de l'argent? Il faut arrêter. Quand on parle de donner, tout le monde se dit,
Oui, on parle de l'argent. Alléluia. On parle de l'argent. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent ici mon témoignage. Alléluia, parce qu'il n'est pas caché. Il est sur les réseaux sociaux. Alléluia. À un moment dans ma vie, quand Dieu ne m'avait pas encore guéri et restauré, je souffrais tellement de tout ce qui était rejet. Alléluia. Pour me faire accepter, je donnais de l'argent aux gens. Et je disais, oui, je donne. Dieu m'a dit un jour, non, non, non. Quand tu donnes, il faut donner avec le cœur. Tu ne donnes pas pour combler quelque chose. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Actes 20, verset 35, je veux la partie où Christ parle. Est-ce que vous avez une Bible où c'est écrit en rouge? Où les paroles de Jésus sont écrites en rouge? La Thompson. Quelqu'un a la Thompson? Papa, toi, tu as la Thompson. Hein? Je veux la partie où Christ parle. Alléluia. Parce que souvent, on donne quelque chose. Papa, oui, tu peux, s'il te plaît. Dieu te bénisse. La partie où Christ parle. Alléluia. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Alléluia. Et nous tous, on se dit, oui, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Mais tu donnes dans quel état de cœur? Alléluia. Tu donnes dans quel état de cœur? Amen. Nous donnons dans quel état de cœur? Donc en cette année 2025, je vais parler du pouvoir de donner. Ça, c'est le premier message qui va te faire du bien toute l'année. Si tu ne sais pas donner, tu ne seras absolument rien. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qu'on peut prendre chez toi? Au lieu de passer ton temps à recevoir, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qu'on peut prendre chez toi? Qu'est-ce qu'on peut prendre chez toi? Qu'est-ce que Dieu peut prendre chez nous? Alléluia. Qu'est-ce que je donne à mon frère? Qu'est-ce que je donne à ma soeur? La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, tout le monde connaît ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le donner. Alléluia. Ce qui sauve l'humanité, c'est le donner. Est-ce que vous comprenez? Ce qui sauve l'humanité, c'est le donner. Mais nous recevons seulement. Je reçois. Donc en cette année 2025, tu vas donner. Je crois que tu as trop reçu. Alléluia. Ce qui sauve l'humanité, c'est le donner. Le Seigneur a donné, Dieu a donné son Fils. Tout le monde dit, oui, Jésus, moi, je suis un disciple de Christ. Est-ce que tu sais donner? Alléluia. Parce que Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Un disciple ressemble à son maître. Donc frère, je ne sais pas en quoi tu peux ressembler à Jésus si tu ne sais pas donner. Quand on parle de donner, tout le monde dit oui. L'argent. Je ne suis pas en train de te parler de l'argent ce matin. Non, non. Ton argent ne peut pas te sauver. Il y a 2 jours de cela, je parlais avec le pasteur Luc.
Il vous dit bonjour. Bonne année à tout le monde. Je parlais avec le pasteur Luc qui me disait, moi je lui disais, ces messages de fin d'année, on est fatigué de ça. Il m'a dit, mais c'est quoi, pasteur Zoé? J'ai dit, mais les messages où on doit monter les hôtels, où on doit donner, où on doit faire des sacrifices, et tout ça. Il m'a répondu, il m'a dit, donc maintenant l'argent sauve les gens. Il m'a dit, mais ces messages continuent à être prêchés. J'ai dit, mais encore pire même. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner naturellement. Donc les gens passent par toutes ces stratégies-là. Alléluia. Pour qu'on puisse donner. Parce que naturellement, on ne sait pas donner. Amen. Parce que naturellement, on ne sait pas donner. Allez les faire de toutes les nations, les disciples, ça nous rentre ici et ça nous sort de l'autre oreille. Tu ne sais pas donner de ton temps. Tu ne sais pas donner de ta personne. Alléluia. On te cherche pour aller à l'évangélisation. On ne te trouve pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas donner. Mais si je dis tout de suite qu'il y a prière de miracle, je vais te voir ici. Alléluia. Si on dit qu'il y a une évangélisation où cet homme de Dieu est très puissant et que quand il parle, les malades se lèvent et puis les malades marchent. Il y a des guérisons extraordinaires. Quand il te touche, tu deviens riche. La salle elle sera remplie. Mais si je dis, venez, on va aller dire, on va donner notre temps pour aller parler de Jésus, personne ne viendra. Alors que c'est le donner qui sauve l'humanité. Est-ce qu'on se rend compte? Donc pourquoi vous voulez que Dieu change l'évangile? Parce que c'est le donner qui sauve l'humanité. Donc c'est le donner qui va te faire grandir. C'est le donner qui va permettre à Dieu de bénir ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons. Nous ne savons pas que c'est en donnant de notre temps, en donnant de notre personne. Même dans la prière, tu ne sais même pas donner à Dieu. Alléluia. Même dans la prière, tu ne sais pas donner à Dieu. Donc, pour répondre à la question de papa, pardon? Comment faire pour attirer l'attention de Dieu sur nous? C'est en donnant de notre vie. Il faut que tu sois une offrande. Alléluia. Il faut que tu sois une offrande. Vous savez, on va se lever le matin. J'en parlais l'autre fois avec une de mes filles. On va se lever le matin. Elle me posait la question. Elle me dit, mais maman, on se lève le matin, on prie. Et puis après, on ne fait rien. On prie. Et puis après, on fait rien. Dieu va dire quoi? Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, mais prends ta Bible. On va aller voir ce que Dieu va dire. Tu te lèves le matin, tu pries. Oui, Seigneur, je recommande ma journée entre tes mains. Non. Oui. Tu vas m'utiliser d'une façon puissante. Mais frère, tu ne provoques rien du tout. Comment Dieu va t'utiliser? Alléluia. Va t'utiliser comment si tu ne provoques pas? Tu as fini de prier puis tu es assis chez toi. Tu as fini de prier puis tu ne fais rien. Et tous les matins, tu recommences la même prière. Ne sois pas étonné si tu es découragé. Beaucoup de chrétiens disent, ah oui, mais moi je ne comprends pas. Oh là là, je suis découragé. Je ne vois pas. Je ne vois rien dans ma vie. Mais frère, tu ne verras rien parce que tu ne provoques rien. Alléluia. Tu n'as rien provoqué. Amen. Tu ne vas absolument rien provoquer. Tu ne provoques rien. Donc qu'est-ce que tu veux voir? Tu verras rien. Tu n'es pas acteur. Tu n'es pas acteur de ta vie.
Alléluia. Tu n'es pas acteur de ta vie. Amen. La Bible nous dit que quoi? On va prendre Philippiens 2. Philippiens 2, versets 4 à 13. Elle n'est pas là, ma lectrice, aujourd'hui. Mais avant ça, non, on va juste prendre ça et puis après. Tout le monde a fait des vœux à Dieu. Moi, j'ai lu vos vœux, j'ai prié et tout. C'est le message que j'ai reçu, que je viens de donner, le pouvoir du donner. Parce que tout le monde dit, Seigneur, en cette année, plus de profondeur, plus de mais tout ça, c'est dans le donner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur. Parce que quand j'ai pris les sujets de prière et que j'ai lu les sujets de prière, j'ai lu tous des objectifs, c'est que le bonheur, en fait, on cherche. C'est pas ça? On cherche le bonheur, à être bien, Dieu va faire des choses pour nous et tout. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Donc, du coup, le bonheur que tu cherches, c'est dans le donner. Donc là, Dieu vient de se dédommager. Il dit là-bas, là, il a répondu à ta prière. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? La Bible dit que chaque... J'ai dit quoi? Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On a tendance un peu à être égoïste. Alléluia. On considère nos propres intérêts. Si on n'a pas d'intérêt quelque part, on ne fait pas. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Lequel existant en forme de Dieu, écoutez, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il existait en forme de Dieu. Alléluia. Il n'a pas regardé son statut, son apparence de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que, on continue, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. On y va? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Alléluia. Toi qui veux recevoir là, comme on dit, c'est moi dans le film. Pour donner, pour recevoir, il faut donner. La Bible dit que quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. On y va? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On y va? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah. Jésus-Christ, Dieu, n'a pas regardé qu'il était Dieu. Mais lui, il est venu. Il s'est dépouillé. Obéissant. Et il a donné sa vie pour que. Voyez un peu? Il a donné sa vie pour l'humanité. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Mais avant, au début, quand on commence à le verset 4, la Bible dit qu'il faut considérer les intérêts des autres.
Il a donné sa vie pour l'humanité. Tu veux commencer une année puissante et de gloire. C'est pas ça. Je crois que... On y va. Laissez-moi le verset, s'il vous plaît. Laissez-moi le verset 12. Non, 11. C'est ça? Non, 11. Voilà. Vous voyez, on va même remonter. On va aller un peu au verset 10. On va voir quelque chose. Voyez un peu ce qui se passe. La Bible dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais le 9 dit que il a reçu. Le 9 dit que quoi? Non, 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de... Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas une gloire. Mais il a fait comment pour avoir ça? Tout le monde a crié. Allez de puissance et de gloire. Quand j'ai donné ça, tout le monde dit, ouh, allez de puissance et de la gloire. Mais vous ne m'avez pas entendu quand j'ai parlé le 31. J'ai dit, il y a un prix à payer. Tu ne peux rien obtenir sans payer un prix. Ça, il faut oublier. On n'est pas dans l'évangile de prospérité ici. On n'est pas en train de te dire que tout est gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix. Tout le monde dit Jésus a payé le prix pour nous. On n'a pas de prix à payer. Mais Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à prendre sa croix. Alléluia. Si tu ne payes pas un prix, ce n'est pas la peine. Et le prix que Christ a payé, pour qu'il puisse avoir le nom élevé au-dessus de son nom. Tu veux qu'on t'appelle, non? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu te donnes? Tu veux qu'on te considère? Hein? Maman Justine. Waouh, la puissante Justine. Tu veux qu'on t'appelle comme ça? Alléluia. Maman aimée, la grande aimée. Ah, mais il y a un prix dedans. On appelle ça le donner. Aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de ça, ils disent, on appelle ça le donner, et puis ils disent, envoie l'argent, et puis on va te dire que tu es puissant. Non, hein? On n'est pas, non, ce n'est pas une question de l'argent. Donne tout l'or que tu veux. La Bible dit que si tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, c'est rien. Zéro. Merci pour l'argent que tu nous as donné. Je te remercie beaucoup. Merci. Je vais prendre ça. Ça va m'aider à faire mes dépenses. Voilà. Mais ça ne va rien te garantir. Eh oui. Tu peux me donner tout l'or du monde en disant, je vais donner ça au pasteur Zoé. Un pasteur Zoé, là, elle sauve personne. Malheur à celui qui se confie, qui met sa confiance en l'homme. S'il vous plaît, relâchez-moi. Je ne vais pas avoir de problème avec Jésus. Parce que moi-même, je donne à Christ. C'est même le travail que je fais de tous les jours, je donne à Jésus. C'est mon travail que je fais de tous les jours, sauve des âmes. Donc je donne à Christ. De mon temps, de ma personne, je donne. Je ne considère pas que mes intérêts. Ce n'est même pas une question de l'Église. C'est une question de ta marche de tous les jours. C'est une question de ta vie de tous les jours. On dit quelque chose, on ne te voit pas. Mais la Bible dit que le Seigneur a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Et c'est en son nom
Que toujours nous fléchit. Et toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une gloire. Il n'a pas reçu la gloire. Là. Alléluia. Mais il a payé un prix. Quand il se retrouvait à Gethsemane, écoutez, s'il a dit au Père, éloigne cette coupe de moi. C'est trop difficile, c'est trop amer. Il y a des choses que tu te dis, non, c'est trop difficile, c'est trop amer, je ne peux pas. Frère, si Dieu a mis ça devant toi, c'est que tu peux. Tu peux boire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je dis, quand on commence à parler d'épreuves, tout le monde a le visage bizarre. Mes frères, c'est les épreuves qui te font grandir. Si tu n'as pas d'épreuves, il faut te poser des questions. C'est dans les épreuves que tu vas pouvoir acquérir de l'expérience. La Bible dit qu'il aime bien, donc il nous châtie. Quand tu as les épreuves, c'est que tu es l'aimé de Dieu. Il faut dire ça. Tu es l'aimé de Dieu, hein? Ah ben oui. Qui va dire que Dieu est en train de te punir? Non, tu es l'aimé de Dieu parce que c'est que tu vas gagner dedans là. Alléluia. Ça va te permettre d'avancer. Ça va te permettre d'avancer. Si tu ne te retrouves pas face à des situations, comment est-ce que, si demain les situations se présentent, comment est-ce que tu fais pour passer ça? Il y a un dragon sur le chemin. Ben oui. Vous savez, il y a un dragon sur le chemin. Ça vous dit rien? David et Goliath. Écoute. Qu'est-ce que David dit à Goliath? Il dit que moi, quand les ours là, hein? Il dit que quand les lions et les ours, pourquoi Dieu va faire que David va se battre un ours, il va se battre un lion? C'est parce qu'il aura Goliath. Comprenez? Donc les épreuves que tu as là, c'est pour que tu puisses avoir la victoire quelque part. Quand il s'est présenté devant Goliath, il s'est dit, mais toi, tu n'as qu'à être 2 mètres comme coudé, je ne sais pas quoi. Mais moi, les lions, parce que les lions, là, si je me trompe, ils me mangent. Les ours, ils m'écrasent. Mais moi, je suis habitué à ça. Donc, si tout le monde te fuit, moi, je peux t'affronter. Parce que moi, j'ai été préparé. Les épreuves sont là pour nous préparer. Alléluia. C'est parce que Dieu savait que David allait rencontrer Goliath, il a mis dans ces épreuves-là. Écoute, les épreuves que tu es en train de traverser, tu ne sais pas que c'est parce que devant, alléluia, il y a des situations que tu vas connaître. Amen. Que tu seras obligé de passer ces situations-là. Alléluia. Pour rentrer dans une puissance et une gloire. Vous savez, Samuel va et puis il oint David. Mais comment présenter David? Comment présenter David? Hein? Comment présenter David? Ah, vous n'avez pas compris. Samuel, il a oint David. Mais Saül est toujours roi. Comment présenter David au peuple? Alléluia. C'est à cause de Goliath. C'est Goliath qui fait que David est présenté au peuple. Donc, c'est les épreuves qui vont faire que tu seras présenté. Donc, il ne faut pas les fuir. Ça ne sert à rien. Parce que plus tu les fuis, plus tu ne seras pas présenté. Alléluia. Parce que comment on va faire pour dire que Saül n'est plus roi? On n'a pas dit que Saül ne maltraitait pas le peuple. Hein?
Mais Saül avait péché contre Dieu. Il ne maltraitait pas le peuple. Est-ce que vous comprenez? Saül avait un problème avec Dieu. Mais comment positionner David? C'est devant le fait que Saül ait eu peur. Donc Dieu profite pour présenter David. Et maintenant, le peuple maintenant il prend ça pour jouer. David a tué tant, Saül a tué tant. David a tant de temps, nani nana. Et voilà, David a tué plus que lui. Donc maintenant, le peuple est en train de voir comme David, écoutez, leur roi a fui devant Goliath. Et il y a une autre personne qui est venue tuer Goliath. Donc normalement, lui, il doit être le roi. Parce que le roi, c'est le plus fort. À partir de ce moment-là, David est positionné. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es en train de comprendre? À partir de ce moment, David est positionné. Donc maintenant, si les gens viennent dire, David va être le nouveau roi, personne ne va dire, non, il est celui qui les a défendus devant Goliath. Le travail du roi, c'est de défendre son peuple. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc quand tu es en train de fuir les épreuves, tu ne sais pas que Dieu veut te présenter au monde entier. Il faut les fuir seulement. Quand on dit épreuve, ton visage devient bizarre. Tu pleures. Et tu dis, Dieu, moi je vais vivre ta puissance et ta gloire. Frère, il y a un prix à payer. Tu donnes quoi pour ça? On n'a pas besoin de ton argent. On n'a pas besoin de ton titre. On a besoin de toi. On a besoin de ton obéissance. Si on remonte et qu'on prend l'exemple d'Abraham, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Dieu lui dit rien. Dieu lui dit, bon, tu vas être une source de bénédiction, il n'y a pas de problème. Oui. Mais depuis, il lui dit, mais Abraham ne voit rien. Parce qu'il y a un sacrifice qu'Abraham devait faire. Il y a un prix qu'Abraham devait payer. Alléluia. Il devait payer un prix. Beaucoup de personnes disent, moi, je veux être riche comme Abraham. Moi, je te réponds, est-ce que tu peux donner Isaac? Tu peux? Ah, on ne touche pas à ça. Moi, on ne me touche pas. Moi, la Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié. Toi, tu es qui? On ne te touche pas. Et moi, tu ne me parles pas comme ça. Frère, on va te parler comme ça. Compte sur moi. Surtout, vous devez savoir, beaucoup de personnes savent comment je travaille. Surtout quand je regarde dans ta vie et que je vois que le Seigneur, tu vois, veut t'emmener quelque part. C'est comme ça, je vais bien même te parler même. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas monter en étant orgueilleux. Toi seul, tu auras le même problème de ta vie. Quand le Seigneur nous envoie les épreuves, c'est pour nous on puisse marcher dans l'humilité. Les choses, écoutez, comme disent les Ivoiriens, quand tu arrives en France, tu manges ton totem. C'est pas ça? Tu vas manger ton totem pour grandir là, tu vas manger ton totem. Bien même. Alléluia. C'est des choses que tu n'aimes pas qu'on va te faire. C'est des choses que tu ne supportes pas qu'on va te faire. Mais oui. Le pouvoir de donner. Les choses que tu n'aimes pas là, c'est ça qu'on va te faire. La Bible nous dit que quoi? Romains 12, verset 1. J'aime pas ça. Frère, il faut aimer en même temps. Parce que si tu commences à dire, ce qui est bien, c'est que quand, Seigneur, moi-même, c'est les choses que je ne supporte pas dans ma vie. Et puis, quand tu sors de la prière, c'est ce qui t'arrive. Tu n'as jamais remarqué. Et que Dieu a bien écouté ta prière. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu a besoin de ta personne. En cette année 2025, il faut savoir que, pour répondre à la question du diacre Adam, quand il m'a posé la question, j'ai noté. J'ai dit, non, le diacre est révélé. Hein. Ça m'a fait sourire. J'ai dit, le diacre il est révélé. Hein. Alléluia. Diacre Adam, il dit, il est révélé. Comment faire pour attirer l'attention de Dieu sur nous? Donne-toi. Je ne sais pas si pasteur Luc nous a expliqué cette histoire-là, ce témoignage. Il y a un petit garçon, il avait 8 ans, et qu'ils étaient en train de faire les offrandes, à une croisade. Et il n'avait rien à donner comme offrande. Il aimait se mettre dans le panier. Oui. Il a dit, moi je suis une offrande. Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire dans tout le monde entier. Il aimait se mettre dans le panier. Il a dit, bon, moi, on dit que si je veux dans le panier, il dit que je n'ai pas d'offrande. Je me donne moi-même. Alléluia. Il dit, je me donne moi-même. Ça avait ri tout le monde. Les gens ont rigolé. On dit, sors du panier là. Non, il est sorti du panier. Mais ça, Dieu a vu. Il avait 8 ans. Dieu a vu. Il a dit, c'est une histoire comme ça. D'accord. Dieu l'a utilisé. Je crois que c'est un Américain, je crois. C'est lui qui a expliqué son histoire ici une fois. Le Seigneur a besoin de ta vie. De ta vie. De toi. Que tu sois cette offrande-là. Le pouvoir de donner. Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui nous sommes sauvés. Donc qu'est-ce que moi je fais pour que d'autres personnes reçoivent Christ? Pour que d'autres personnes soient sauvées? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, c'est ça l'évangile. Ce n'est pas autre chose. On a tellement compliqué l'évangile. On a tellement... Écoute, c'est ça l'évangile. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Il dit, il faut les enseigner. Il faut les baptiser. Et nous sommes assis ici à Christ, lumière du monde. Je vous ai déjà dit que j'ai demandé à le Seigneur d'envoyer une tribulation. Hein? Ma prière même arrive même. Qui a dit et ma prière même arrive. Ma prière arrive. Ma prière arrive. Comme ça, tu vas aller parler de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas aller faire de toutes les nations les disciples. Amen. Nous sommes assis. Écoute, et les âmes meurent. Même quand Dieu même vous envoie des personnes, vous n'êtes même pas capable de prendre soin d'eux. Nous sommes assis et les âmes meurent. Et on veut se lever devant le Seigneur. Tu vas rappeler quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'on veut rappeler au Seigneur? Dites-moi. Dans ma prière, j'ai dit quoi? Je viens à l'église. Dans ma prière, je dis, Seigneur, je donne ma dîme. Dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas, je fais quoi? Je ne pêche pas, c'est-à-dire que, oui, je ne marche pas dans l'impudicité, je ne marche pas dans toutes ces choses-là. C'est ce que je dis à Dieu dans ma prière. Donc, c'est de ça que je parle au Seigneur. Et c'est sur la base de ça que je dis, Seigneur, tu peux me bénir. Jésus n'a pas dit ça. Il dit sur la base du donner que tu reçois. Alléluia. Il y a plus de bonheur
de donner que de recevoir. Il n'est pas en train de dire qu'il y a plus de bonheur. Écoute, tu n'es pas vivre dans l'impudicité. Lui a son cas qui arrive. C'est pas pareil. Il a dit le bonheur, c'est donner. Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu aujourd'hui? Quelle est la résolution? Comme je vous ai dit, c'est la réponse à vos prières du 31 décembre. Maintenant, c'est à toi de voir. Dans quel domaine Dieu va t'utiliser? Ah, voilà, quand cette année 2025, Dieu t'utilise dans un domaine pour glorifier son nom. Tu n'es pas fatigué de dormir. Et tu n'es pas fatigué de faire les mêmes choses. Tu ne t'ennuies pas. Aïe. La vie ne consiste pas à se lever le matin pour prier. Et puis après, je continue. Ça, c'est Mégane. Je vais vous expliquer comment elle fait. Mégane, expliquez donc. Ah, merci. Elle m'a donné la mission d'expliquer. Mégane. Mégane, elle intercède seulement. Elle intercède seulement. Elle intercède. Mégane ne dort pas, hein. Toute la nuit, à n'importe quelle heure. Tu envoies un message à Mégane, elle répond. C'est à 1h du matin, elle répond. À 2h, elle répond. À 3h, elle répond. Mégane, tu ne dors pas, j'intercède. C'est ce qu'on fait. On intercède et puis après on dort. On intercède et puis après on dort. Maintenant, l'intercession, là, vous savez, quand vous parlez, quand vous priez, vous savez, Dieu, quand vous lui dites quelque chose, il fait. Hein. Tu dis, Seigneur, montre-moi quelque chose, il te montre la personne. Tu dis, Seigneur, attends, il fait. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais derrière? La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier des plus grandes. Si le Seigneur te montre une fois, tu ne fais rien. Il te montre 2 fois, tu ne fais rien. Il ferme sa bouche. Il va chercher une personne ailleurs. Frère, tu viens de passer devant quelque chose. C'est ça. Dieu dit, lève-toi. Tu vas intercéder. Tu dis, ah, moi je suis fatigué. Tu ne peux pas donner de ton temps de prière. On dit, viens à la prière. Je vais. Quel sommeil! Dites-moi. Quel sommeil tu dors jusqu'à... Tu dors, on dit, viens à la prière à 5h du matin. Viens. J'ai dit, quel sommeil! Là, tu ne veux pas donner ton temps. Dieu demande ton temps, tu dis non. Tu passes. Après, on te montre une personne. Dieu dit, va lui parler. Tu dis, tiens. Tu passes. Et puis le soir, tu dis, Seigneur, merci pour la journée. Quelle journée? La journée lambda. Même les païens ne disent pas merci à Dieu pour la journée, ils dorment bien. Toi, tu vas dire merci à Dieu pour la journée pour dormir bien. Mais fais comme un païen puisque tu l'as fait pendant toute la journée. C'est pas ça? Tu l'as fait pendant toute la journée. Donc, tu crois que c'est pas déjà dit merci pour la journée et puis maintenant tu vas avoir des bons songes. Mais tu auras des bons songes. Parce que les gens du monde n'ont pas des mauvais songes. Est-ce que vous avez des mauvais songes? Ça va. Et puis ils se lèvent le matin et puis tout va bien. Mais donc fais pareil. Quand pour dormir maintenant, où tu as peur que les sorciers te poursuivent, là tu dis Seigneur merci. En fait, c'est ça. Donc, tu considères tes intérêts que les intérêts des autres. Parce que toute la journée, Dieu t'a parlé des autres. Tu as fait, oh, maintenant la nuit pour dormir, là tu vas parler de pour toi. Ah. C'est pas ce que le verset nous a dit. Philippiens 2, verset 4. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Le message, je vais tout doucement. Hein, mais c'est un message de début d'année. Au lieu de crier que tu es béni.
Je ne vais pas te dire que tu vas être béni. Je te dis que tu es béni. Est-ce que tu sais ça? Je n'ai pas besoin de venir te dire que tu es béni. Parce que tu es déjà béni. Alléluia. Tu es déjà béni. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ceux des autres, là, Dieu t'a parlé d'eux pendant toute la journée. Tu as dit, la nuit, c'est dans ton intérêt, pendant que tu veux dormir. C'est pour ça que des fois, tu as des songes bizarres. Quand c'est comme ça, Dieu te parle, il te donne des songes. Et puis tu lèves, au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est des bêtises? Ce n'est pas des vrais songes. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Parce que des fois, ce que tu as vécu dans la journée. Alléluia. Donc quand Dieu t'a parlé dans la journée, tu as fait comme ça. C'est la nuit. Il te ramène ça. Et puis maintenant, tu dis, oh, Rika. Non, frère. Rien à voir. Il n'y a personne qui t'attaque. Façon, tu as dit à Dieu, attends, va là-bas. C'est pas ça? Ah. C'est comme ça, lui aussi, il te réveille dans la nuit aussi. Et puis, j'ai ça avec toi. Puis, il a dit, je n'ai pas dormi. Non, mais, Seigneur, je n'ai pas dormi. Mais c'était très difficile cette nuit. J'ai vu les gens être attaqués. Parce que Dieu t'a parlé vrai. Tu as dit non. Il va te montrer en songe que les gens sont attaqués. Là, tu vas te lever. Mais c'est ce qu'il voulait. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Non, est-ce que tu as compris? Ce que tu as refusé la journée, là, c'est ça, il va te dire la nuit. Quand il va commencer, tu vas te lever. Alors que si il t'a dit dans la journée, il faut prier pour toi. Il faut prier pour toi. Il faut faire ça comme si. Puis que tu as dit non, il n'a rien dit. Il dit, je vais troubler ton sommeil. Et puis moi, tu vas te dire, j'ai vu, oh, telle personne était attaquée. Donc, je me suis levé pour combattre. Vraiment. Ah, c'était une nuit difficile. C'était une nuit difficile. Je n'ai pas dormi la nuit. Je suis fatigué. Frère, c'est ce que tu as refusé de faire dans la journée. Tu as rattrapé dans la nuit. Donc, il faut considérer les intérêts des autres. Alléluia. 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 Il faut considérer les intérêts des autres. Dieu sait où il va t'avoir. Il va t'envoyer un songe. Là, maintenant, tu vas te lever maintenant. Oh, Seigneur, tu parles même, il ne t'écoute même pas. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est que tu te réveilles. Ou bien, quand le Seigneur, tu as mis ton réveil à 4 heures du matin, tu dis, et puis le réveil sort, tu tapes ça là comme ça. Tu sais le son que tu fais là, tu sais que ce n'est pas un vrai songe. Est-ce que c'est ça? Ça vous est jamais arrivé? Quand tu as fini de taper le réveil, et puis tu dors, il y a des songes qui te font bondir du lit. Tu sais que ce n'est pas vrai. Ah, vous rigolez. Vous connaissez ça? Hein? Hein? Ancien Rovi. Tu connais? Ça te fait bondir du lit comme ça. Est-ce que vous savez que ce n'est pas vrai? Parce que pourquoi tu vas faire ce songe alors que normalement tu es censé être réveillé? Il vient faire quoi là? Bien sûr. Tu es censé être réveillé. Donc pourquoi tu vas faire ce songe? Dites-moi. Pourquoi tu vas le faire? Père, tu es censé, tout simplement, tu as refusé de donner du temps au Seigneur. Toi-même, tu lui as dit, je vais te donner un temps de prière. Toi seul, tu as tapé le réveil. Tu lui as retiré le temps que tu devais lui donner. Alléluia. Maintenant, le songe va te permettre de te lever. Là, tu vas prier. Maintenant, ce qui va être dangereux, écoutez-moi bien. Et puis, je vais terminer. Ce qui va être très dangereux,
c'est que tu vas prier selon ce que tu as vu dans ton songe. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est comme par hasard. Tes ancêtres sont sortis de nulle part. Alors que hier, tout allait très bien. Avant, tu n'as pas fait de songe de ça. Pourquoi maintenant? Alors que quand tu t'as dit à Dieu que tu allais donner le temps là, le temps que tu devais lui donner là, c'était un temps de communion avec lui. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a un esprit de mensonge qui va rentrer dedans, qui va te détourner complètement? Tu vas commencer à prier pour des choses que tu as déjà priées, pour des choses parce qu'on m'attaque ici, alors que tu devais passer un temps de communion avec Dieu. Parce que le songe, c'était juste pour que tu te réveilles. Puis tu dis, hey, aïe, 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 les ancêtres. Mais j'envoie le feu. Votre réunion de cette nuit-là. Mais la réunion de la nuit, tu ne l'as pas fait à 1h du matin. Tu ne l'as pas fait à 2h du matin. Tu ne l'as pas fait à 3h du matin. Et tu l'as fait au moment où tu es réveillé. Tu étais censé être réveillé. C'est Dieu qui t'a dit de taper le réveil pour qu'il te parle. Il ne t'a pas parlé à 1h. Il ne t'a pas parlé à 2h. Il ne t'a pas parlé à 3h. C'est à 4h du matin où tu dois te réveiller que lui, il va te donner un songe pour dire on t'attaque dans la nuit. Oh! Il faut comprendre le langage spirituel. Hein? Tu as refusé de donner ton temps à Dieu. Alléluia. Tu as refusé de donner ton temps à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il va être comblé par autre chose? Alléluia. Et si tu continues comme ça, c'est les erreurs que tu vas commettre. Plein. Parce que tu vas prier pour des sujets qui n'existent même pas. Dis-moi, c'est quel ancêtre qui vient te bloquer? Lequel? Écoute, si tu ne donnes pas ton temps à Dieu, Satan va prendre ça de force. Donc, il y a des choses que c'est Satan qui récupère ça de force. Le pouvoir de donner. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? 2025. Quelle est l'alliance que tu as faite avec le Seigneur? C'est ça qui est la plus importante. De lui donner quoi? Il n'a pas dit veut tout ton salaire. Il veut ta personne. Il veut que tu sois obéissant. Il veut que tu marches selon sa parole. Que le livre de la loi, Josué 1, verset 8, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est afin que tu réussiras dans tes entreprises. Toi, tu vas chercher la réussite ailleurs. Ça se trouve dedans. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Si vous connaissez la vision, je vous ai tellement parlé de la vision de Christ, lumière du monde. Vous la connaissez. Cette année, il va falloir que, alléluia, on puisse relancer la jeunesse de cette église. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de l'Éternel mi-décembre, quand j'étais en train de prier pour les objectifs de 2025, pour Christ, lumière du monde. Il va falloir relancer la jeunesse, parce que notre jeunesse est en train de mourir, alors que cette jeunesse-là, c'est pour demain. Ce sont les leaders de demain. Ce sont les leaders
de demain. Alléluia. Il va falloir que nous développons le côté humanitaire et social. Il faut le développer. Parce que Matthieu 25 nous le dit. Alléluia. Je ne vous ai pas dit ça le 31 parce que tout le monde était dans l'euphorie. J'attendais qu'on se pose. Matthieu 25, versets 33 à 40. Le Seigneur nous demande de donner. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. On a le donner. Donner. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Philippiens. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Vous voyez, Philippiens 2, 4 nous a dit de considérer les intérêts des autres. Vous savez, on ne peut pas suivre Jésus et ne pas aimer donner. Parce que la base de l'évangile, c'est le don. Parce que le don est égal à l'amour. En fait, c'est ça. Parce que tout le monde dit, oui, Dieu a tant aimé. Mais il a aimé là, il a prouvé l'amour. Donc si tu dis que tu aimes, prouve. C'est en donnant que tu montres que tu aimes. Oui, la base de l'évangile, c'est l'amour. Mais je ne peux pas dire à une personne, je t'aime, et puis je ne peux pas lui démontrer que je l'aime. Mais comment je fais pour démontrer à une personne que je l'aime si je ne lui donne pas? L'amour, ça se donne. Ça ne se dit pas dans la bouche. Ça se démontre. Alléluia. En cette année 2025, nous voulons démontrer notre amour en donnant pour l'humanité, pour le social. Alléluia. En donnant pour aller en évangélisation, qu'on ait besoin, qu'on ne vous cherche pas pour aller parler de Jésus. Parce que si on avait cherché les personnes qui vous ont parlé de Jésus, je crois que vous ne serez pas chrétien aujourd'hui. C'est parce qu'une personne s'est mise en disposition et il a décidé de donner. Alléluia. Ce qu'il a reçu, il a décidé de donner et c'est tombé sur toi. Pour ça, tu es assis là aujourd'hui. Non, maintenant, si moi je garde ça, vous voyez comme les talents, si je garde ça en moi
et que je ne vais pas propager cela, comment est-ce que d'autres personnes pourront profiter de ce que j'ai reçu? Ce que j'ai reçu, ce n'est pas que pour moi, c'est pour aller donner. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de donner. Amen. Il va falloir que on doit les faire de toutes les nations, les disciples. Alléluia. Le pasteur Luc, quand il est passé ici, il nous a parlé de quelque chose. Il va en comment on appelle ça? Au Gabon. Alléluia. Donc, on a un programme d'évangélisation au Gabon au mois de juin, à la Pentecôte. Alléluia. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas trop sûr que je sois là. Donc, on va à la Pentecôte au Gabon, parce que nous allons pour un temps d'évangélisation. Amen. Donc, il va falloir que l'Église participe à ça. Alléluia. Tu ne seras pas forcément là, mais ton argent va permettre à une personne de pouvoir être sauvée. Parce qu'on aura besoin du matériel qu'on va louer, les salles qu'on va louer pour pouvoir faire les temps d'évangélisation. Et tu seras fier demain en disant, j'ai participé au salut d'une personne. Alléluia. Même si tu ne vas pas au Gabon, j'ai participé au salut d'une personne. Donc, si tu es intéressé par rapport à ce programme, je vais te demander de t'approcher de Marietou. Alléluia. Et de pouvoir participer à cela. On part au mois de juin. Amen. Et quand on a fait nos calculs, nous avons besoin de 150 € chaque personne à donner jusqu'à ce qu'on parte. C'est-à-dire que jusqu'au mois de mai. Donc, je crois que tu vas aller au restaurant et tu vas prendre cet argent-là. Ben oui, on va penser aux intérêts des autres. Tu vas prendre cet argent-là pour donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que nous allons en évangélisation sur le Gabon. Et on a les retours, parce qu'on a des personnes qui sont sur place. On a un pasteur qui est déjà sur place. Et les retours du Gabon, il faut que l'évangile rentre là-bas, mais le vrai. Parce que pomper de l'huile sur les gens, ça ne nous va pas. Demander l'argent pour qu'on puisse recevoir les fidèles, ça ne nous va pas. Demander l'argent pour qu'on puisse prier, ça ne nous va pas. Il faut que le vrai évangile rentre. Laver les gens avec du sel, nous, ça ne nous va pas. Et il y a des choses, on ne peut pas regarder ça, on ne peut pas regarder comme ça et ne rien dire. On ne peut pas le faire. Il va falloir qu'on intervienne. Il va falloir qu'on fasse rentrer le vrai évangile. Alléluia. Parce que le Gabon est un pays qui est beaucoup animiste. Donc, du coup, les églises qui se sont installées là-bas croient que c'est en utilisant aussi ces pratiques-là qui vont pouvoir attirer les gens. Ce n'est pas une question d'attirer les gens. C'est une question de prêcher l'évangile et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, on sait que c'est une mission qui ne va pas être très facile. Et on a besoin aussi de vos prières. Parce que je vous en parle dès maintenant, parce que nous, on a commencé déjà, ça fait déjà un moment, on a commencé à monter les murs par rapport à ça, parce que ce n'est pas un pays facile. Si tu pries pour le Gabon et que tu te lèves au milieu de la nuit, là, je comprends. Donc, il faut nous soutenir aussi dans la prière. On va avec l'équipe de TV of Christ. Amen. Pour ceux qui sont dans le groupe de TV of Christ, je crois que vous avez dû voir les choses passer et tout par rapport au Gabon.
Donc, on va avec l'équipe de TV of Christ. On ne sait pas encore combien de personnes nous sommes pour partir pour le Gabon. On sait même pas, moi, je ne sais même pas si j'irai. Je suis en train de réfléchir. Et puis, j'ai un commandant. Il faut qu'il demande la permission à mon commandant d'abord. Donc, pour le moment, j'ai mis mon départ en suspension. Je dois passer lui. J'ai un commandant. Hein. Donc, il a dit, mais demande à ton commandant d'abord. Et j'allais prier. Et puis, Dieu va toucher le cœur de mon commandant. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne nous empêche pas de participer. Alléluia. Donc, il faut voir la sœur Marie et tout. Amen. Pour pouvoir donner. On va avec minimum 150 €. Parce que le Gabon est un petit pays. Il y a un pays qui n'est pas assez développé. Donc, tout est cher. Tout est cher au Gabon. Tout est cher. C'est bizarre. Donc, il faut qu'on pénètre au Gabon. D'accord? Il faut que l'évangile pénètre au Gabon. Et ta participation va permettre à l'évangile de pénétrer au Gabon. Et ça, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu te souviens de l'appel du Gabon? Moi, les âmes qui ont été gagnées, là, tu peux rappeler ça à Dieu. Mais pas rappeler à Dieu que tu viens à l'église tous les dimanches. Ça, c'est ton devoir de tous les jours. Alléluia. Je vais demander à ce qu'on envoie la Sainte Seine et on va prier. On va tous se lever. C'est le premier dimanche